Encore Baruch Hashem, un cours en direct de Jérusalem. On va Bezrat Hashem quand même dire une petite halakha, pas une petite, une halakha de Pessah. Vous savez que notre livre de base de halakhot, c'est le Shulchan Aruch. Et dans les lois, les halakhot de Pessah, avant de parler de la cachérisation de la maison, des ustensiles, du sort du seder, de la matzah shmura, avant tout, première halakha qui traite de Pessah, Shulchan Aruch nous dit, attention, nous devons faire attention, le Rama nous dit qu'on a l'habitude de donner aux pauvres. On a l'habitude de donner aux pauvres. Avant, c'était de la farine pour les matzot. Maintenant, de nos jours, c'est pas trop la farine, c'est plutôt de l'argent ou des repas ou tout ça pour la fête de Pessah. La première d'Alachot, c'est ça. Quand une personne il commence à nettoyer, cachériser sa maison, Shulchan Aruch, il a dit avant de le cachériser, soucie-toi à qui tu vas donner ton argent, qui tu vas aider pour la fête de Pessah, pour le besoin de la fête. Il y a des personnes qui n'ont pas assez pour acheter tout ce qu'on a besoin, le vin, la viande, etc. et tout ça. Avant de nettoyer ta maison, d'abord pense à la maison des autres. Comment vont-ils faire pour le seder? Où ils vont passer le seder? Est-ce qu'ils ont de la famille? Ils ont besoin de plats, de vin, etc., etc. On a vu cette halakha là. Pourquoi c'est tellement important? Vous savez qu'il y a une halakha qui dit que quand une personne va au cimetière, il n'a pas le droit de mettre ses tzitzit, d'étudier la Torah devant un tombeau, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il nargue les morts. Quand une personne meurt, quand une personne meurt, on peut faire de mitzvot. Alors nous, quand on va au cimetière, qu'on a le mérite encore de pouvoir faire des mitzvot en tant que vivant, en étant vivant, les morts, on les nargue si on fait des mitzvot à côté d'eux. Donc on ne étudie pas la Torah à côté d'un mort, on ne sort pas les tzitzit, etc. Et disent nos sages que quand une personne, il peut narguer aussi, pas qu'un mort, il peut narguer aussi un vivant. Quand une personne va faire ses courses de Pessah, et commande de la viande, et oui, j'ai acheté ça, j'ai commandé ça, j'ai pris le bon vin, j'ai commandé la viande là-bas, etc. Quand il parle ou quand on le voit parler de ça, il y a un pauvre à côté de lui qui va dire, la chance qu'ils ont, c'est cette famille-là, ils achètent, et moi, j'ai pas d'argent pour acheter. Donc, on nargue ce pauvre. Quand une personne va faire ses courses, ou parle de ses courses, et à côté de lui, une personne démunie, qui n'a pas assez de moyens pour acheter pour la fête, on le nargue. On croit faire une mitzvah, acheter des courses, mais finalement, malheureusement, on fait une chose qu'on aurait pu éviter. On nargue, d'accord? On dit, voilà, nous on a les moyens, vous n'avez pas les moyens. Pour ne pas arriver à cela, il faut penser d'abord aux personnes qui sont autour de nous, qui n'ont pas d'essayer de les aider pour la fête. Ils disent nos sages que c'est pour ça que le mot matzot, comment s'écrit le mot matzot? Même tzadik tav, 3 lettres, même tzadik tav. Ce sont les initiales de tzedaka tatsil mimavet. La tzedaka te sauvera de la mort. Une personne qui pense d'abord à la tzedaka, alors c'est le meilleur des bonheurs pour lui. Donc, première halakha de Pessah, c'est ça. On appelle ça kimcha de Pessah, la farine de Pessah. Ça sauve de la mort. Bon, on ne veut pas trop allonger, mais on dit que c'est vraiment lié aux 4 morts. De même que quand on donnait aux pauvres la farine pour la matzah, la farine, il faut la moudre là-bas au moulin en pierre. Donc, ça sauve la personne de la mort de la lapidation, ce qui est avec des pierres. Quand le pauvre va cuire sa farine, c'est le feu. Ça nous sauve à nous quand on leur donne ça, de la peine de srefa, de la peine de chazvesham d'être brûlé ou quoi, etc. Ça sauve des 4 morts. Donc faire attention, c'est la première d'Alachot. Un petit mot sur la paracha. Vayakel Moshe a rassemblé le peuple d'Israël. Il parle sur le Shabbat Moshe Rabbeinu et sur le Mishkan, le tabernacle. Il y a plusieurs points communs entre le Shabbat et le Mishkan. Vous savez que tout ce qu'on faisait dans le Mishkan, on n'a pas le droit de le faire le Shabbat. La Torah nous a dit, la Torah les a juxtaposés pour dire, par exemple, au Mishkan, quand on mélangeait les choses pour peindre les rideaux, tout ça, la peinture, donc on colorait, on ne colore pas le Shabbat, etc. Toutes les 39 travaux sont dans le Mishkan. Il y a un travaux qui sort, qui n'est pas marqué dans le Mishkan. La Torah nous a dit, Shabbat, n'allumez pas le feu. N'allumez pas le feu le jour du Shabbat. Qu'est-ce que veut dire n'allumez pas le feu? Bien sûr, le feu, on n'a pas le droit d'allumer le feu. Ça, c'est sûr, tout le monde le sait. Mais on dit au nom du Zohar, n'allumez pas le feu le jour du Shabbat. Une personne, des fois, il croit qu'il ne touche pas l'interrupteur, mais il croit qu'il n'allume pas le feu. Mais on peut allumer le feu sans l'interrupteur. Comment nous dit le Zohar? Comment on peut allumer le feu sans toucher l'interrupteur? On dit le Zohar quand une personne s'énerve le Shabbat. Quand ici, dans ce monde ici, qu'une personne commence à s'énerver pendant Shabbat, il faut qu'il sache qu'il allume le feu de l'enfer. Dès qu'il s'énerve, il allume en haut le feu de l'enfer, le Gehinam. Donc il n'y a pas de différence en fait entre toucher un interrupteur Shabbat ou bien
ou bien allumer le feu du Gehinam. Les deux, c'est pareil. Les deux, c'est grave. Donc, le Tevarosh, n'allumez pas le feu, c'est ne pas s'énerver aussi le Shabbat. Toute la semaine, mais surtout le Shabbat, c'est encore plus grave. Shabbat Shalom, les Koulam.